Bon, la situation devient grave. Récapitulatif. Début juin, je vais aux urgences pour me plaindre de douleurs musculaires, osseuses et abdominales dans le ventre. Je pense avoir un parasite et tout ça. J'ai demandé à faire une prise de sang pour un contrôle sanguin de tout ce qu'il y a là-bas et une échographie pour voir si j'avais pas chopé un parasite ou autre, car ma santé se détériorait à vue d'œil. Ayant été plusieurs fois incarcéré, je dis bien incarcéré en psychiatrie ou interné, vous voyez comme vous voulez, bref, on me met dans un hôpital psy de haute sécurisé pour prisonniers. Je pensais pas avoir fait quelque chose de mal en allant aux urgences. Et il n'est arrivé que, au bout d'une semaine d'isolement, alors que je marchais et que j'étais calme et que j'acceptais les traitements, donc aucune raison d'être dans ce lieu précisément. On me donne un nouveau traitement qui n'est pas mon traitement et au bout d'une semaine, on me retrouve les deux genoux jusqu'au tronc, complètement violés avec incapacité de marcher. On m'envoie à Alès où ils ont fait des radios, ils ont dit c'est pas opérable et on m'envoie à Nîmes. À Nîmes, on m'opère des deux fémurs et on me met une prothèse de hanche des deux côtés. Je récapitule parce que ça devient grave ce qui se fait et je le dis pas pour moi, je le dis pour tous ceux qui sont médicalisés et qui voudraient se joindre à nous sur le fond et non les détails qui sont personnels. Au bout de 2 jours d'opération, une fois, parce qu'il faut que 2 jours pour être opéré et sorti de l'hôpital, ils ne me mettent pas en rééducation, ils me réinsèrent dans ce centre psychiatrique pour pénitentiaire. Alors que j'ai eu des fonctions autres du gouvernement et que je pensais franchement pas être dans l'illégalité. Ayant prouvé que j'avais vraiment des problèmes sanguins et des problèmes musculaires et osseux, du coup, j'ai pas trop compris pourquoi on me réaffecte dans ce centre pénitentiaire psychiatrique d'Uzès. Et là, du coup, même les docteurs, les psychiatres et autres ne comprennent pas les chirurgiens. Comment ça se fait que je suis pas allé en rééducation? Comment ça se fait qu'on me réintègre dans les services psy alors que l'autorisation a été délivrée de sortir? Enfin, erreur médicale. Deuxième, au bout de cette deuxième réinsertion dans ce milieu psychiatrique sécurisé, donc sécurisé, c'est-à-dire une porte tous les 10 mètres, blindée avec fermeture à clé. Moi, je suis en fauteuil roulant, les toilettes, on ne peut pas y aller comme on y peut, et je ne peux pas aller dans ma chambre avec un lit médicalisé ou autre. Donc du coup, même le pistolet, tout ça, c'est pas évident. Au bout d'une semaine, je fais une infection urinaire parce que j'ai encore des plaies, tout ça, qui sont avec les agrafes, tout ça. De là, on me remet au CHU de Nîmes en me disant qu'il y a une infection, tout ça, et on me réopère du fémur. Je n'ai jamais eu les radios, je peux vous dire que ce que j'en ai compris avec les docteurs. Donc ils m'ont mis quelque chose que ça allait jusque dans la fesse, que je pouvais pas être assis, je pouvais être qu'allongé, et ça a duré pendant 3 mois à l'été sans pouvoir bouger de mon lit. Même sur les côtés ou sur le ventre, impossible. Du coup, ça fait une rétractation des tendons, une multiplication des traumas au niveau des chevilles, qui avaient été touchées il y a 2 ans, et rétractation musculaire, les muscles atrophiés, puisque passé plus de 3 mois à l'été.
aller comprendre pourquoi pendant 3 mois ils m'ont alité sans pour autant me donner du calcium, du fer pour préparer l'opération. Ils me repassent au bloc pour la troisième fois, côté droit, en l'espace de 3 mois. Et là, dans l'opération, quand ils mettent le clou avec la prothèse de la hanche et le clou au fémur, le fémur pète. C'est-à-dire qu'il me pète le fémur même à l'opération. Donc je ressors de l'opération, mais je suis encore alité une semaine ou deux parce que justement un fémur trop pété. Ils me donnent de la morphine, je leur dis surtout pas la morphine, ça fait 3 ans que j'en prends, ça fait plus aucun effet. Ils me disent très bien, monsieur Mondine, ils me donnent du Doliprane, post-opératoire. Je commence à monter un peu le ton au niveau du docteur en lui disant que j'ai fait aussi un peu médecine et que en étant des narcos, ben, à la rigueur, la kétamine ne donne pas d'accoutumance et par contre, ça enlève toute douleur physique. Ils me disent qu'ils me mettent sous kétamine en intraveineuse. Or, ni les effets de la kéta, ni les effets de quoi que ce soit, les douleurs persistent, bref, ça devient un enfer. 4 mois se passent, nouveau traitement Atarax, Temesta, Sulfarène, Doliprane, Bactrim et ils me mettent de l'acupan, mais rien n'y fait. Au bout de 4 mois, quand vous ne pouvez plus dormir et que vous êtes réveillé par la douleur et que vous écroulez dans le sommeil par la douleur, ça commence à jouer un peu sur les nerfs, tout ça, hein. Généralement, une personne constituée, vous l'empêchez de dormir 3 jours ou une semaine, elle devient hystérique folle. Mais bon, j'ai été formé pour ça. Toujours est-il, en étant au bout de 4 mois allongé, les chevilles, ça fait des excroissances que je n'ai plus mon amplitude pour pouvoir marcher. Ils me disent qu'ils ont réparé le fémur et autres. J'avais les genoux pliés sur le lit, comme toute personne. On écarte les jambes, on les resserre. Quand j'ai resserré les jambes, le fémur se déboîte de la hanche. Comme c'est une prothèse, vous ne sentez même pas que vous êtes au bord du déboîtement. C'est une fois qu'elle se déboîte que là vous sentez toute votre jambe qui est déboîtée. Et pour eux, ils me disent que c'est tout à fait normal, que c'est des prothèses standards et qu'il n'y a pas meilleur modèle. Or, moi j'ai eu plusieurs reconstitutions et je sais très bien que on peut très bien faire des prothèses qui vous font faire des grands écarts et ce que vous voulez, et dans des meilleures conditions. Les os se désagrègent. Ma question, c'est pourquoi on ne fait pas des implants en biosynthétique ou en titane ou en ceux qui veulent, pourvu que je ne souffre pas. Et du moment, maintenant j'en arrive, au bout de 4 mois, à me dire, mais c'est de la torture, mise en danger de la vie d'autrui, par rapport au second effet des traitements, mais par rapport aussi à toute l'équipe infirmière et médicale, qui se renvoient tous la balle les uns des autres sur le chirurgien, les infirmiers, bref, toute l'équipe, qui fait que vous avez beau dire que vous ressentez des seconds effets, pour eux, c'est tout à fait normal. J'ai même entendu le chirurgien qui disait que c'était normal que l'os se pète à l'opération parce que j'avais été alité pendant 3 mois. Mon raisonnement, c'est puisqu'il savait cela logique, pourquoi il n'a rien engagé